Bonjour les mordus. Alors, je suis avec Jean-Guilhem Destremaux, qui est le frère de Sébastien Destremaux au Mordu de Voile. Et Sébastien, on va avoir une entrevue avec lui en début de la semaine prochaine. Par contre, Jean-Guilhem, qui est son frère, qui fait partie de son équipe, a eu la gentillesse d'accepter de nous parler quelques minutes pour nous parler de la préparation du bateau. Bonjour Jean-Guilhem. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Ouais. Alors, on est très content que vous ayez accepté de nous parler. Pouvez-vous nous parler de quelle étape vous êtes rendu dans la préparation du bateau actuellement? Alors la préparation du bateau a été contrariée par un dématage qui a eu lieu il y a 2 mois. Oui. Et donc la préparation a pris du retard et ça a été vraiment un coup de masse dans le projet, même qui a été pratiquement radical, quoi. C'était pratiquement une question de vie ou de mort. Donc on a réussi à trouver, grâce à des camarades du Vendée Globe et d'autres d'ailleurs, des solutions et qui nous ont permis de remettre un mât sur le bateau. Mais ça a contrarié beaucoup le planning des travaux. Et donc aujourd'hui on est dans une course contre la montre pour les préparatifs ultimes du bateau, avec la mise en place des voiles, avec la mise en place des matériels électroniques, les caméras, les choses comme ça pour la communication, parce que ça c'est vraiment important. Ah ouais, c'est l'essentiel. Et c'est essentiel même. Et puis en dernière ligne droite, ça sera embarquement du matériel, notamment de Sébastien lui-même, c'est-à-dire ses vêtements, son équipement pour le protéger des intempéries. Et puis la nourriture et Oui. le plein de gasoil, et puis après il faudra partir. Oui. Habituellement, les mâts, justement, c'est une des choses qui ne sont pas assurées. Donc, ça a dû être un défi au niveau financier d'aller chercher les frais supplémentaires. C'est coûteux quand on démate. C'est pas uniquement le mât, c'est la structure souvent qui est affectée, les haubans. Moi, je suis très novice. Pardon, j'ai le bras devant la caméra. C'est le métier qui rentre, les mordus. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu les impacts, les défis que ça a eu? C'était quoi les dommages exactement qu'il y avait sur le bateau? Alors heureusement, c'est un débattage qui a eu lieu dans le port. Donc c'était au cours d'un test de jauge imposé par la classe IMOCA. Et du coup, le dématage s'est passé dans des conditions calmes. C'est un hauban qui a cassé et le mât est tombé en 4 morceaux. Alors c'est une vraie catastrophe, mais le bateau n'a pas souffert. Donc déjà, le bateau était intact. Mais c'est vrai que le gréement entièrement a dû être refabriqué à neuf. Et le mât a dû être adapté à la configuration du bateau pour tenir compte de plusieurs choses, du bateau lui-même, de certaines positions de cadène notamment, des barres de flèche qu'on a pu sauver. Il a fallu aussi modifier certaines barres de flèche pour qu'elles puissent s'adapter au nouveau mât. Et puis ensuite, il a fallu tenir compte du fait que les voiles étaient conçues, étaient fabriquées, et on ne pouvait pas à la fois faire un nouveau mât et en plus de nouvelles voiles. Donc il a fallu adapter le mât aux voiles existantes neuves qui attendaient simplement que le bateau soit là. Donc c'était un défi effectivement à plusieurs dimensions. Et en quelques jours, en une dizaine de jours, on a pu faire tout ça. Et c'est vrai que pour nous, je ne veux pas dire que c'est facile parce que rien n'est facile, mais comme on est une fratrie, un groupe on est frères avec Hugues notamment qui est à bord aujourd'hui pour ce qui concerne les voiles. Et puis moi je travaille avec Sébastien déjà depuis plus d'1 an sur le projet. Ça va vite, quoi. Les informations peuvent vite se passer aux uns aux autres. Et de ce côté-là, c'est assez facile. Maintenant, c'est vrai que les contraintes techniques, c'était un gouffre. Et aujourd'hui, on ne réalise pas encore qu'on est au Sable d'Olonne et qu'on est en passe de prendre le départ du prochain Vendée Globe. Oui, ça a été chaud. Mais au niveau financier aussi, j'ai aucune idée de combien ça peut coûter faire tout ça, mais ça n'a fait qu'un budget aussi. Les budgets, je sais que c'est serré. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ça coûte combien, un mât comme ça, premièrement? Non, ça, je ne peux pas vous dire combien ça coûte parce que des mâts comme cela n'existent plus, ça ne se fabrique plus, ces mâts-là. Les mâts maintenant de la classe IMOCA sont normés, sont tous les mêmes.
ils sortent du même moule, ils sont fabriqués. Bon, celui-là, c'est pas la même chose, c'est un mât d'occasion. Donc on a pu obtenir grâce à un accord privilégié, mais ça a tous les prix finalement, hein, les mâts. Hein, un mât neuf, ça vaut une petite fortune, hein, ouais. c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais est-ce que ça a affecté le budget ou Bien sûr que ça affecte les budgets. Le budget du bateau, de l'équipe est un tout petit budget. Il a fallu trouver des solutions, trouver un accord vraiment avec des personnes privilégiées qui ont d'ailleurs pas souhaité se faire connaître, hein, d'ailleurs. Et ce qu'on a pu quand même réaliser, c'est grâce au concours de nos partenaires qui tout de suite se sont mobilisés. Le partenaire titre du bateau, TechnoFirst, a pu tout de suite montrer qu'il était toujours dans la course, toujours dans le projet, que la casse mécanique, ça fait partie des impondérables, qu'on peut pas maîtriser tout, et que sur un bateau, il peut y avoir de la casse, et que parfois il faut tenir, il faut serrer les coudes. Et TechnoFirst, c'est le cas de TechnoFirst, mais c'est le cas des autres qui ont bien voulu continuer de suivre l'aventure et même nous soutenir davantage, hein, que ce soit Forwater, que ce soit tous nos partenaires finalement qui sont toujours là et qui viennent là tous les jours. On en a quelques-uns qui viennent nous saluer, nous encourager. On a besoin d'être encouragés, on a des amis qui viennent nous aider, des bénévoles, beaucoup de bénévoles. On n'a pas de moyens financiers d'avoir des équipes de professionnels. Voilà, on fait ça avec un peu les moyens du bord et ça se passe bien. pour la suite, c'est quoi le principal défi et la contrainte de temps? Mais est-ce qu'il y a un aspect technique qui représente particulièrement un défi actuellement que vous devez régler? J'imagine aussi, je sais qu'il y a une procédure qui existe, que le bateau doit être inspecté par les autorités de la course. Est-ce que c'est déjà fait, ça, maintenant? Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que ça soit fait si ce n'est pas le cas? Alors effectivement, il y a différentes étapes. Il y a la première chose à obtenir sur ces bateaux-là, c'est le certificat de jauge. Et le certificat de jauge, il se fait avec les procédures notamment de visite, mais aussi de tests de stabilité, de pesée du bateau, etc. Bon, ça c'est fait, ça c'est derrière nous. Okay. La dernière fois, ça s'est très bien passé. Donc sur ce domaine-là, les choses sont derrière nous. Et le certificat de jauge, on peut considérer qu'il est acquis. On n'a pas encore le papier, mais on a l'assurance de l'avoir sans difficulté. L'étape suivante, c'est pour finir et d'être vraiment au clair avec les autorités, c'est effectivement la sécurité. Donc là, les autorités passent sur les bateaux, sont en train de faire les visites détaillées de tout le matériel de bord. Et là, grâce à notre partenaire privilégié qui est Forwater, on a pu avoir tout le matériel fourni et pratiquement tout gratuitement ou presque. Donc c'est un soutien très important. Hein. Et là, on ne peut que remercier Forwater pour ça. Et les autres bien sûr, mais c'est vraiment lui qui nous a fourni le matériel principal de sécurité. Donc on est complètement confiant, hein, sur la visite qui a lieu début de semaine prochaine. Oui. Et ouais, on est vraiment tranquille, à l'aise. On est à l'aise pour la prochaine visite qui a lieu normalement lundi. Il y aura peut-être une autre visite d'ajustement s'il manque, je ne sais pas, une pendule ou je ne sais pas quoi. Enfin, il peut manquer encore un petit détail qui nous a échappé. Donc ça, ce sera validé à partir de lundi, et puis ensuite c'est à nous de jouer pour qu'il ait de quoi manger à bord, du gasoil dans le réservoir, et puis que les voiles puissent être hissées et qu'elles puissent porter et faire aller le bateau le plus vite possible. OK. Voilà. Donc, je comprends bien, tout est sur la bonne voie pour notre mordu Sébastien Destremo. Alors, on va vous inviter à joindre les mordus aussi, si ce n'est pas déjà fait. On voudrait vous avoir avec nous. Et Sébastien va pouvoir vous dire, bien sûr. Alors, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça a été un grand plaisir. Puis, on vous souhaite une bonne continuation pour la préparation du bateau. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir les mordus.